Malaika nakupenda malaika nazali na sengo makasi po ye moko gédon tout la pesinga nzela to bana bon malaika to mokola lombo te na bino bisika bozali pe merci pour na fidélité na bino Peter Kazadi VPM ya masole tali bongo intérêt à sangisaki bongo bandeko ya leni pe ya police ya ville province ya Kinshasa pona kotala masolo ya ndenge babomaki mama moko na mwana na ye pe bozwa bongo makambu na elema oyo na ndenge moko ya kosakana te bata na famille oyo ekufeli mama Ntumba Kankonde Francine na mwana na ye Chibola Sarive ndenge na uti koloba na lopoto renseignement oyo nazwi na bakanon ya ba service ya sécurité balobi ete bandeko oyo babomi bango na bato balati sokoto à la police bato wana bazali coopérer en groupe de 16 personnes balati bilamba ya la police kasi pe na ndenge na yoki bato bazali koloba na ba source non officielle bazali ko attribuer bato wana ete balobi baza bato aleni yango na bengi bino bandeko presse lelo accompagné na mokonzi ya leni wazali na loboko na nga mwasi na mokonzi ya la police provinciale ya Kinshasa azana na loboko ya mobali na mopanzi na ngai nazali na mokonzi inspecteur général ya la police ezali oyo azali na makoki ya ko surveiller comportement ya ba policier ba acte bazali kosala soki ezali conforme na mibeko ya mboka. En même temps nalingi naibisa opinion nationale ke ngai na ndeko na ngai ministre d'état ministre ya justice to sili kosenga ba enquête esalam po to yeba exactement nani abomi bandeko oyo mibale soki ezali policier bakanga ye soki pe azali policier te bakanga ye kaka pe commandant ville auti koyebisa ngai eza na mutu moko bauti kokanga ye pe ba transférer ye na auditorat militaire. Peter Kazadi Kankonde sur place à lobby à kolembater système à lisu lokolo ya lisu ko sécuriser population na ba bien na bango. Nazali ko zongela maloba na ngai ya mikolo nyonso pona koyebisa communauté nationale ke na kolemba te pona musala oyo tozali kosala ya ko sécuriser population na biso na biloko na jour-là. Il n'y avait aucune activité liée à l'opération Panthère. Comme son excellence venait de le dire, les opérations sont ciblées, programmées. C'est quand on a identifié le site, on a localisé, on a apprécié les capacités de nuisance des individus recherchés, que nous y allons en démontrant notre capacité de taire les menaces. C'est pourquoi nous allons toujours en bloc. Vous allez voir que nos colonnes sont constituées avec des véhicules d'intervention, les véhicules blindés et les véhicules de transport de troupes qui, à leur bord, ont au minimum 3 escadrons, ce qui fait plus de 350 policiers au minimum. Et nous opérons sur un terrain étendu. Ça peut être une commune ou 2 communes combinées. Or, pour le cas que nous regrettons, vous savez fort bien que moi, que c'était des individus constitués en colonne, donc une section qui a opéré seule dans un secteur qui n'était pas sous opération Panthère Noire. Ces individus sont déjà, comme vous venez de l'apprendre, ils sont recherchés. Nous avons déjà eu à nous accrocher à plus de 2 reprises. C'est une bande constituée de 12 à 16 personnes qui sortent cagoulées, habillées en tenue policière. Mais vous devez savoir que la tenue policière de nuit, c'est une tenue bleue. N'importe qui peut se la faire coudre. Mais n'empêche, nous ne disons pas qu'au sein de cette bande, qu'il n'y a pas de policiers.
Jusqu'à là, il nous appartient à nous qui menons les opérations de terrain, qui sommes à la recherche de renseignements exacts pour localiser ces gens, déterminer leur capacité de nuisance, de localiser et réduire leur capacité de nuisance. Parce que les dernières opérations que nous avons eu à mener, c'est à Petro-Congo, après l'opération. Makambezali koleka bongo na este ya République démocratique du Congo na etali bongo bombo ekoyaki kuna na Nord Kivu. Peter Kazadi elongo na gouvernement bazwi mesure pona koloba ete riposte moko ezali kolengelama pona makambo wana. Suivi le déroulement de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord 1 minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Donc, bakaka na makambo ezali koleka na este Peter Chirimwami oyo ezali bongo gouvernement militaire ya Nord Kivu alobi makambo oyo elekaki kuna bolanda ye na bokebi. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23, hier, ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts
et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec Fonarev. Donc, il y a Okatanga et pas wapi police ya Okatanga et sali annonce moko pour na kobana ko traquer bongo batu mabe o bazali ko zangisa kimia na bande ko na biso ya Lubumbashi. Bata. Communiqué officiel numéro 002/PNC /SIAT Prof Haute-Katanga /Commandement /2024. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga informe le public, particulièrement les usagers de la route, du déclenchement de l'opération d'arrestation des véhicules sans plaque, avec plaque non conforme ou avec plaque voilée, ainsi qu'aux vitres teintées sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi et dans ses environs. En effet, le commissariat provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga précise que c'est dans le cadre de la lutte contre les cas de braquage à répétition par des inciviques inconnus roulant à bord de voitures sans plaque et aux vitres teintées non identifiées, créant ainsi une psychose au sein de la paisible population qui ne sait plus vaquer librement à ses occupations. Par ailleurs, le commissariat provincial de la police nationale congolaise dit au Katanga répète avec insistance que cette mesure aura un caractère permanent et s'appliquera à tout usager de la route, sans exception aucune, car il y va de la sécurité de tous. Enfin, il demande à la population de garder le calme et de collaborer avec sa police en vue de démanteler tous les inciviques. Ainsi fait à Lubumbashi, le 6 mai 2024, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Odimba Okito Tedoli. Nangambo ya Ituri, lieutenant général Luboyaka Chama Johnny, gouverneur militaire ya Ituri, azalaki bongo na bandeko na biso ya unité ya police ya Sénégal oyo babanaye kosala kuna pe bazongi na mboka na bango. Voilà. Devant ces récipiendaires et en même temps une fierté d'avoir été avec vous et d'avoir, n'est-ce pas, remarquablement vu le travail ou constaté le travail que vous avez fait ici durant les 15 mois que vous avez passé avec nous. On dit souvent entrée pluvieuse, entrée heureuse. Mais là, je vais dire sortie pluvieuse, sortie heureuse. Et donc, je suis très sûr que grâce au travail que vous avez fait, le Seigneur nous a bénis aujourd'hui avec cette vie. Et je suis sûr aussi que là où vous allez partir, vous aurez une carrière fructueuse. Je voudrais vraiment vous féliciter. Je voudrais vous féliciter pour ce sacrifice, pour ce professionnalisme, loin de votre famille, dans un milieu, un contexte très difficile. Vous savez que pour casser l'espoir, on ravive la rancune, on ravive la haine. Mais vous, avec votre amour, avec votre professionnalisme, vous êtes allé au-delà. Vous avez montré à ces populations que ça ne sert à rien d'avoir des rancunes parce que vous leur avez donné votre amour par votre travail. Tobeta kaka masolo oyo ezali koleka na este ya République démocratique du Congo biso nyonso tolandaki na ba réseaux sociaux balobi ete Jean-Claude Kadima oyo ezalaki bongo ancien bourgmestre ya commune ya Kalamu a rejoindre rébellion kasi bolanda ye moko ndenge alobi na video moko pe azali kutu na matanga avani kutu na ndako na ye. Bota. Bonsoir.
je crois, je ne suis pas du genre de faire des vidéos. Mais si je fais la vidéo cette nuit, c'est pour, premièrement, démentir la fausse information, la fausse nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux en disant que Jean-Claude Kadima est, je ne sais même pas où, mais chez Corneille Nangaa. C'est faux et archi faux. Jean-Claude Kadima est bel et bien à Kinshasa, chez lui, dans sa résidence. Je suis chez moi en ce moment ici, sur 5e rue numéro 13, quartier Kimbangu. D'ailleurs, nous n'avons même pas de courant, mais je suis chez moi. Et éprouvé, j'ai perdu ma grande sœur et le deuil se tient chez moi dans ma résidence. Je viens à peine même de parler avec un de mes frères, Ardan Kabambi, dont je salue de loin, merci. Et j'attends votre visite chez moi, comme vous m'avez rassuré. J'aimerais apaiser le mien, que je suis là, et je ne trahirai jamais mon pays, et surtout pas mon président. Je suis de l'Union Sacrée, mon parti c'est ACHDC, Alliance des chrétiens pour le développement du Congo, avec le président, avec comme président le professeur Godin Poyi Kadima, donc le pasteur, quoi, vous connaissez. Donc je demande cette information et toutefois la justice est là. De demain, nous allons saisir officiellement les instances judiciaires pour que soit poursuivi l'auteur de cette vidéo. Encore une fois, merci. Je soutiens Fachi. Fachi, c'est mon sang. Le président de la République démocratique du Congo, je le soutiens, c'est mon sang et je ne le trahirai jamais. Et ceux qui me connaissent, me connaissent. Merci beaucoup. Bandeko ya inafeke tobete masolo ya parti politique ya niveau ya Grand Katanga basali communication na bango pona kolobaka boye. Wata. Non, en fait, qu'est-ce qui justifie notre passage ici à Likasi? Je crois que pour le commun des mortels, ils ont parlé de la situation au niveau de l'UNAFEC, mais j'aimerais rassurer plus d'une personne que l'UNAFEC reste un et indivisible. Il y a eu certes des incompréhensions au niveau de l'UNAFEC et nous, en tant que président fédéral de l'UNAFEC au Katanga, donc le patron terrien de l'UNAFEC, nous avons jugé de visiter nos sous-fédérations avec le président national Ladislas Rumbalunganye et d'aucun ne peut aujourd'hui nous contredire sur base des textes et sur la base légale que Lunganye, jusqu'à preuve du contraire, est en train d'engager. Il engage encore l'UNAFEC jusqu'à ce que nous allons au Congrès, mais n'empêche aux uns aux autres de faire le choix d'avoir une attitude ou de prendre un comportement qui n'en déplaise aux uns et aux autres. Sinon, nous sommes aussi passés pour voir nos jeunes, les appeler à ce qu'ils puissent respecter les lois de la République, de collaborer avec les services de sécurité. Et aussi, nous avons profité de l'occasion pour appeler à nos jeunes d'être disciplinés, à ne pas céder aux manipulations politiques, à ne pas aussi intégrer les mouvements insurrectionnels. S'il y a malaise, il y a des voies légaux pour revendiquer, notamment au niveau de la chambre haute et au niveau de la chambre basse. Ça veut dire que nous appelons nos jeunes à collaborer avec les services de sécurité et aussi à ne pas adhérer à des mouvements insurrectionnels. Par la même occasion, nous avons profité aussi pour féliciter tous les sénateurs pour le Grand Katanga qui sont passés sénateurs, et sans pour autant oublier que le patron de notre regroupement UNAFEC, qui est passé aussi Samalou Kondé, qui est passé avec plus de voix, chez qui nous avons aussi jeté des fleurs. Nous avons profité aussi pour féliciter les 4 gouverneurs pour les 4 provinces du Haut-Katanga et nous les appelons aussi à répondre aux besoins et aux attentes de la population, notamment les histoires d'impayement, la situation sociale sur toute l'étendue du Grand Katanga. Et au-delà de ça, on voulait annoncer que la vraie politique vient de commencer. Le cycle électoral était en cours et le cycle électoral vient de prendre fin et maintenant c'est la vraie politique. C'est ici que nous demandons aussi à ce que la population congolaise fasse confiance au chef de l'État et que tous nous puissions garder, faire confiance au chef de l'État, nous puissions garder une pensée pieuse pour nos frères à l'Est et aussi
faire confiance à notre police et à notre armée. C'est notre armée, c'est notre police, nous devons les accompagner. Les accompagner, nous ne devons pas les accompagner avec les armes, c'est notamment dans les renseignements. Nous avons demandé à nos jeunes de dénoncer tout mouvement suspect, tout nouveau visage que vous ne savez pas interpréter. Et sur ce point, nous en appelons aussi aux services de sécurité de collaborer aussi avec nos jeunes. Nous sommes ils doivent collaborer avec la population comme les poissons dans l'eau. Nous avons aussi profité de l'occasion pour demander à la hiérarchie, au président de la République, en passant pour demander à ce qu'il y a nos jeunes qui sont arrêtés injustement, qui restent dans des cachots, qui sont à la Cassapa, qui de la DEMIAP, injustement, parce qu'il y a des gens qui ont voulu tirer des intérêts derrière la politique, comme c'est que nous avons, entre parenthèses, ou un cas particulier, un de nos généraux, vous avez vu tous les 14 généraux sont venus avec nous, et un de nos généraux croupit jusqu'à ce jour, injustement, au niveau de Kinshasa. Là, nous en appelons tous les services de sécurité. Et moi, en tant que parent du Haut-Katanga, j'en appelle aussi au chef de l'État de penser à ce garçon qui a mouillé son maillot, à ces jeunes qui ont mouillé leur maillot pour aller voter pour Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, ils se retrouvent derrière les quatre murs parce qu'il y a des mains noires qui ont pensé utiliser. Et là, j'en appelle même aux députés. Quand je dis des députés, je commence par le gouverneur de province qui est numéro 1, qui est aussi de la province, qui est député. Au nom de la solidarité des députés, tous les députés doivent s'unir pour que la justice de général Ouadidro soit rendue. Là, j'en appelle à tous les députés. C'est votre collègue député. Je commence par le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, que je félicite pour sa brillante élection, et qu'ils doivent se réunir au nom et à la solidarité des députés, parce qu'aujourd'hui c'est Ouadidro, mais vous en faites pas, demain ça peut être vous. Nous demandons à ce que justice de Ouadidro soit faite. Justice des jeunes de l'UNAFEC qui croupissent soit faite. Et que tous ceux-là qui ont monté ce coup, que la justice puisse s'occuper d'eux. Pour le reste, nous avons demandé aux jeunes de l'UNAFEC d'observer la discipline, d'aider les services de sécurité et aussi nos députés. Nous les souhaitons un bon vent. Je crois que c'est le gros. Et pour l'UCASI, c'est aider le maire de la ville. Et aussi, il y a eu des nominations parce qu'il y a eu des gens qui se sont compromis au niveau de l'UNAFEC l'UCASI. Et évidemment, nous avons procédé par des changements. Vous avez vu le président national, vous avez vu aussi le président fédéral, vous avez vu toutes les brigades pour vous dire que l'UNAFEC est au grand complet. Merci. Bongo masolo ya entrepreneuriat pe ya numérique et pas wapi on aime azali bongo ko former batute azali pe ko pesa bat opportunité te bango oyo ba former ba jeune belé po ete basala musala kitoko na ndenge moko ya ko sakana te bota. Mon nom est Amadou Sako, je suis le conseiller en charge de l'Afrique à l'Organisation internationale des employeurs. Nous avons lancé il y a à peu près un an le projet Tech at Work, qui est un partenariat avec Microsoft, l'Organisation internationale des employeurs, la Fédération des entreprises du Congo et l'Office national de l'emploi, qui vise à former 5000 jeunes en compétences numériques et compétences humaines et sociales. Le but de l'atelier aujourd'hui, c'était de lancer et de présenter la phase post-formation. Un peu plus de 4000 jeunes ont été formés aujourd'hui en RDC, donc le but est vraiment de mettre la lumière sur le profil de ces jeunes afin que les entreprises membres de la Fédération des entreprises du Québec et les entreprises également en lien avec l'Office national de l'emploi sachent désormais que la FEC et l'ONEM ont une base de données de jeunes qui sont formés et qui sont prêts. L'ONEM renouvelle son appel à tous les jeunes en quête d'emploi, de formation à venir sans plus tarder, s'inscrire gratuitement auprès de nos services d'accueil actif et figurer dans notre base de données de demandeurs d'emploi pour se donner la chance de bénéficier de ce type de formation et se rendre immédiatement employable. Je suis Ruth Paola Mwanza, je suis administrateur à la Fédération d'entreprises du Congo, mais également vice-présidente de la commission Jeunes Entrepreneurs de la FEC. Nous avons été associés à cette activité aujourd'hui puisque le projet TechWork rentre d'une manière ou d'une autre dans le cadre des activités ou des missions de la Fédération d'entreprises du Congo. Aujourd'hui, nous sommes intervenus en tant que jeunes, en tant que représentants des jeunes entrepreneurs de la FEC, mais également les jeunes entrepreneurs
qui ne sont pas encore membres de la FEC. Nous avons beaucoup plus axé notre intervention sur 3 piliers qui font les principaux objectifs ou missions de notre commission, qui sont l'information et la communication. J'appelle à tous les jeunes de souscrire à la formation, elle est gratuite sur la plateforme Synapse U. Pasteur Timothée Moshia met la mission masolo ya découvrons la Bible. Quelle joie de vous rencontrer encore sur cette partie Découvrons la Bible. Découvrons la Bible, nous avons parlé de Osée qui a osé marier une prostituée pour donner l'exemple au peuple d'Israël qui se sont prostitués avec les dieux étrangers. Aujourd'hui, parlons de Joël. Joël, la plupart d'entre nous connaissons les textes qui nous donnent assez de foi et d'énergie. Lorsque le Saint-Esprit arrivera, c'est alors que vos fils et vos filles prophétiseront. Mais Joël est donc le prophète qui a proclamé la parole de Dieu entre 835 et 800 avant Jésus-Christ. L'objectif, c'est que le pays de Juda était un endroit qui avait péché contre l'Éternel et Dieu a envoyé des sauterelles. Il a envoyé beaucoup de catégories de sauterelles, les gélèques, les gazans, pour dévorer le pays. Et Dieu, au travers de ces malheurs qu'il a envoyés, il a donc voulu que Israël puisse se repentir. Et quand Israël s'est repenti, c'est alors que Dieu change de langage pour dire qu'il va remplacer les années que les sauterelles ont dévoré, les gélèques et le asile. Donc ce qui a laissé les garçons, la sauterelle a dévoré, mais Dieu remplacera, à cause de la repentance de ce peuple d'Israël, il remplacera toutes ces années-là que les gélèques ont dévoré. De la même manière, dans votre vie, s'il y a un malheur qui est arrivé, une souffrance qui est arrivée, et que tu te confies à l'Éternel, Dieu va remplacer cela. Rappelez-vous que Dieu a sa méthode de faire. Il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. La gloire de la vie que tu auras après que tu aies reçu Jésus, après que tu te sois répandu, après que tu aies imploré la grâce de Dieu pour la bénédiction et la repentance, ou du moins et la restauration, cette gloire-là sera plus que celle qui était avant. Mais aussi, Joël nous fait comprendre que Dieu nous donne une promesse. Après cela, Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc après la destruction du sauterelle, après la destruction de l'ennemi et après la repentance, le retour à Dieu, Dieu promet qu'il répandra son esprit sur toute chair. Nous sommes en train d'entrer dans le mois de la Pentecôte. Joël, Dieu répandra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu, d'après Pierre, le Saint-Esprit est déjà arrivé avec l'incident des Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre dit, ce que Dieu a promis à nos anciens, il a réalisé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est déjà arrivé, tous les chrétiens, tout le monde est à même de pouvoir l'accueillir en l'invitant, en l'invoquant et en croyant qu'il peut travailler dans votre vie ou dans notre vie. Je répandrai de mon esprit. Et quand l'esprit arrivera, quand l'esprit arrive, les fils et les filles vont prophétiser. Parce qu'ils sont trop jeunes, ils doivent voir l'avenir. Ils ne vont pas voir seulement les habits ou l'âge de quelqu'un, mais ils vont voir l'avenir, c'est ça, prophétiser. Ils vont proclamer la parole de Dieu, c'est-à-dire prendre la parole écrite qui est le logos, faire devenir cela vraiment sur l'assemblée afin qu'il y ait édification. Donc ils ne verront pas seulement l'âge de quelqu'un, ils ne verront pas les habits que quelqu'un porte en dessous, ils ne vont pas identifier où est-ce que vous êtes né ou quelle est la malédiction, mais ils vont voir l'avenir, ils vont voir l'avenir.
ils vont voir l'avenir, ce qui arrivera dans votre famille, ce qui arrivera dans votre vie. Et si quelqu'un voit l'avenir et que cela n'arrive pas, c'est un faux prophète, la parole de Dieu les dit. Mais aussi ces jeunes-là vont prendre la parole et vont expliquer ça, vont mettre ça, vont actualiser cela pour qu'il y ait édification. Vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront les songes. Oh, les vieillards, ils vont se souvenir comment nous étions avec telle personne, comment les réveils s'étaient répandus dans la nation congolaise, comment la sanctification était le message, ce qui a donné la puissance et la force aux gens de pouvoir aller de l'avant. Ils vont se souvenir de ça. Ils vont quelquefois regretter. Mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? Ils auront des songes. Ils auront des songes. Mais aussi, ils auront des songes comme pour dire, ils vont avoir la perception de Dieu qui va leur communiquer des choses au travers des songes et aussi des visions. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Joël? Israël vit dans une période de crise. Ils ne croient pas en Dieu, ou du moins ils sont reculés dans la foi. Dieu envoie des sauterelles de toutes catégories pour les punir, et Dieu donne la parole à Joël pour dire, dites-leur, s'ils se répandent, je les remplacerai ce que les Chélecs a détruit, ce que les armées étrangères ont détruit, je les remplacerai en de bonnes choses. Mais aussi, je revêtirai ce peuple du Saint-Esprit pour qu'ils puissent s'élever et croire en moi, mais aussi repousser toutes ces armées étrangères. Et votre nation sera donc dans la paix. Ça, c'est Joël. Allons-y, désirons le Saint-Esprit. Allons-y, soyons remplis de l'Esprit. Allons-y, croyons que ce que Dieu fait sera meilleur que ce que nous avons déjà vécu. Même si c'est mauvais, que ce soit bien, que ce soit bien, mais Dieu va amener cela dans ce qui est meilleur. Merci encore de nous avoir suivis et merci de poser quelques questions, mais aussi de soutenir cette partie Découvrons la Bible. Rendez-vous sur la même chaîne, sur la même page magazine Malaika, aux mêmes heures. Que le Seigneur vous bénisse. Comment nous découvrons la Bible? C'est que Malaika actuel, c'est l'impact d'idéologie, idéologie Mikolo, Oyo, Linga Congo, Linga Congolais, ce que Linga Congo, te boy balkanisation, te boy division, te boy tribalisme. Namboka, Nabiso, ce que Linga Congolais, tous à la autour, il y a pas Konti Mboka, pour tout ça, sa guerre aux alliés pour les Kabongo, na Est et la République démocratique du Congo. Peko pesa ba moyen, batu malamu na premier ministre, Judith Suminwa, poète Asala Moussala, qui toque pour Mboka. Et se développer dans les mots à Costa Canada. Je donne tout là, merci. On a négocié dans ma caméra pour une télévision. Montage, il y a Malaika, il y a Mokola Lelo, dans les mots. Il y a Costa Canada, tous les nations Makasi, dans Moussala, aux alliés Costa Lela, bas Congolais. Awa, dans niveau, il y a Malaika, dans les mots à Costa Canada, Boya, Testa Bongo, bas moyen, Nabino, bas produit, bas service, Nabino, Costa Labino, promotion, Naba chaîne partenaire, Nabiso, dans les mots, il y a Costa Canada, bas plateforme, Nyoso, Oyo. Dans les caca à travers le monde dans Nengemoko Yakosakanate. Moko pe na vie. Piaka e bangi sakaote, bangi saka piaka. Kenda ko tuna ta pris avion et ko sala bien pe ko ko somba avion na foi. Ce que ça a été, ngala ndoto kutani lobby. Laika nakupenda malaika. Malaika